Donc salut à tous, je fais cette vidéo pour mettre des points au clair. J'ignore si elle va être longue, mais je tiens à apporter des précisions sur beaucoup de choses. Donc je vais lire le texte que j'écris, ou plutôt le roman. Je vais vous expliquer ce qu'est ma maladie, mon parcours, ce que ça me provoque comme souci et comment je le vis. La fibromyalgie, elle est considérée comme un syndrome. Pour les points principaux, c'est des douleurs dans les muscles, tendons, articulations et ceux des pieds à la tête. Une fatigue intense et des troubles du sommeil. Elle affecte 4% de la population et presque 90% sont des femmes. On la surnomme la maladie invisible et aussi la maladie aux sans symptômes. Les douleurs et gènes dépendent des gens, c'est pas identique chez tous. Chaque fibromyalgique a ses cycles et ses symptômes d'intensité et de durée variable. Les variantes d'atteinte de fibromyalgie sont très larges, d'une fibromyalgie peu sévère permettant de garder une vie presque normale et la fibromyalgie sévère handicapante. Les médecins et d'autres personnes n'aiment pas ce mot, le handicap. Il y a un panache de variantes qui sont très difficilement classifiables. C'est une maladie chronique, mal reconnue et de traitement difficile, parce qu'on ne connaît pas les causes exactes, on connaît que les conséquences. Il a été prouvé que les douleurs ressenties sont réelles et non sorties de l'imaginaire. Oui, salut, je suis son imaginaire. Comment ça, ce n'est pas moi qui décide pour elle? Il est difficile de dire tous les symptômes que ça m'inflige. Les douleurs sont continuelles. Comprenez par là que j'ai mal non-stop. Je n'ai pas de répit. J'ai des zones du corps où la douleur est permanente. Sur le reste du corps, ça migre. La douleur est plus ou moins forte. Ça fait ce que ça veut. Et parfois, je ne peux pas me lever. Voilà ce que je subis, pas tout le temps, mais trop souvent. C'est devenu ma vie. En bougeant ou en saisissant un objet, ça me fait comme une décharge électrique puissante. J'ai cassé beaucoup de vaisselle comme ça. Je gémis, je pleure, je crie. Tout le corps est raide et ça me brûle. Et étrangement, ça me donne la sensation d'être un chewing-gum. Quand ça me vient, c'est principalement la nuit, la douche brûlante devient mon allié. Même si le plus souvent je me suis mise sous les jets d'eau chaude, habillée, parce que je ne parvenais pas à retirer mon pyjama. Je me place dessous et j'attends que mon corps se relâche. J'en fais par crainte de la douleur. Difficultés de concentration, troubles de la mémoire, des oublis. C'est une douleur qui est déclenchée par un stimulus qui est normalement indolore. Par exemple, un léger effleurement de la peau ou une faible sensation de chaud ou froid euh, peuvent alors être douloureux. C'est un trouble du sens du toucher regroupant plusieurs symptômes, dont la particularité est d'être désagréable mais non douloureux. Des fourmillements, des picotements, des engourdissements. C'est une sensibilité excessive à un stimulus. C'est un affaiblissement du corps, c'est une fatigue permanente. C'est toujours très agréable d'entendre un psy qui vous dit votre couple ne tiendra pas. Parce qu'entre ça et le dîner, eh bien, quand on peut pas me toucher, effectivement, c'est difficile d'envisager un câlin. Et le plus fort, sans les avoir. J'entends des sons non présents, parfois des sifflements continus. Bah oui, forcément, hein. Ouvrir la bouche, la refermer, avoir une pression pour mastiquer me font trop souffrir.
Alors c'est l'une des raisons qui font que parfois je porte une attelle. Oui, j'ai une jambe qui veut partir en balade sans le reste du corps. J'ai parfois une impression à vivre dans le coton, très dur d'émerger. C'est dû à la douleur. Oui, toi-même tu sais. Baisse le son, c'est trop fort. J'ai des écouteurs. Je vais dire que j'aime pas les pruneaux, mais quand ça devient nécessaire. C'est des fuites urinaires au moindre effort, des besoins fréquents. Run. Je nomme ce bordel ma sensation de bras mort, parce que ça me touche surtout cette zone-là. Si le physique me fait souffrir, le mental l'est tout autant. On m'a traité de fainéante, de tir au flanc, de fabulatrice et de profiteuse du système. Je me sens seule et incomprise dans ma maladie. Je me sens ignorée par la médecine, par les docteurs qui y croient peu, voire pas du tout. Ce qui fait qu'entrer dans un parcours de santé, ça devient un cap extrêmement difficile à atteindre. On dit que la maladie n'est pas mortelle. Indirectement, si, parce qu'il y a des suicides. C'est terrible de vivre avec des douleurs constantes. J'ai des pensées noires, souvent. Il y a la crainte de planifier une activité, parce que si on a des douleurs qui nous viennent du jour au lendemain, même pas, d'une heure à une autre, eh bien, on est obligé d'annuler, parce que quand on peut pas, on peut pas. Le fait de vivre au compte-gouttes, donc. Le sentiment d'être inutile et ou d'être un fardeau. Subir les conseils de l'entourage, parce que je dois me bouger, parce que je dois prendre sur moi, parce que je m'écoute trop, mais justement je ne me suis pas suffisamment écoutée. Maintenant j'en suis là. Fatiguée de subir les douleurs tout le temps, l'angoisse, le stress à l'idée d'avoir plus mal dans le cours de la journée, la frustration des gestes du quotidien. Ah les mecs, je vous comprends quand vous dites que la vaisselle c'est fatigant et chiant. La comparaison aussi avec des personnes qui ont des symptômes similaires, mais qui ne sont pas aussi handicapants au quotidien. Bon alors tu te calmes, ok, parce qu'on est dans le même merdier. Il y a le fait de subir l'incompréhension, le jugement, voire le rejet. Le fait d'avoir toujours un peu de travers. C'est peut-être moins en temps normal ça. La maladresse, la mise en danger de moi-même. Donc, petite anecdote, je me suis brûlé une main en vidant la casserole dans laquelle avaient cuit mes patates. J'ai foutu les doigts dessous en pensant vérifier la température de l'eau. Voilà où ça mène la fatigue. Et pour finir, je vais vous dire une lettre que j'ai vue sur un forum pour fibromyalgiques, que j'ai un tout petit peu modifiée, mais elle exprime pleinement ce que je ressens. La voici. Avoir la fibromyalgie veut dire que plusieurs choses changent et plusieurs d'entre elles sont invisibles. Contrairement à un cancer ou à des blessures dues à un accident, la plupart des gens ne comprennent pas la fibromyalgie et ses effets. Et parmi les personnes qui pensent savoir ce que c'est, plusieurs sont mal informées. Ce sont des choses que j'aimerais que tu comprennes avant de me juger. S'il te plaît, il faut que tu saches que le fait que je sois malade ne veut pas dire que je ne suis plus une personne humaine.
J'ai à vivre toute la journée avec de la douleur et la fatigue. Et si tu viens me voir, tu ne trouveras pas ça bien drôle, mais je suis encore la même personne emprisonnée dans ce corps sur lequel je n'ai plus de contrôle. Je m'inquiète encore à propos de travail, à propos de l'ouvrage à faire chez moi, de ma famille, de mes amis, et la plupart du temps, j'aimerais t'écouter parler de ces choses-là. S'il te plaît, il faut que tu comprennes la différence entre être joyeuse et être en santé. Quand tu as la grippe, tu ne te sens pas bien. Moi, j'ai des symptômes similaires, mais ça ne dure pas 2 semaines, ça dure depuis des années. Je ne peux pas être misérable tout le temps, et en fait, je travaille fort pour ne pas me sentir misérable tout le temps. Si tu me parles ou que j'ai l'air joyeuse, ou que je te dis ça va, ça ne veut pas dire que je vais mieux dans ma douleur. Ça ne veut pas dire que je ne souffre pas beaucoup, ou que je ne suis pas très fatiguée, ou que ma santé s'améliore, ou n'importe laquelle de ces choses-là. Ne me dis pas « tu as l'air d'aller mieux ». Je ne suis pas mieux, j'essaye d'être joyeuse. Si tu veux qu'on en parle, c'est bien. S'il te plaît, il faut que tu comprennes qu'être capable de me tenir debout durant 10 minutes ne veut pas nécessairement dire que je peux me tenir debout pour 20 minutes ou 1 heure. Et si seulement j'ai été capable de me tenir debout durant 30 minutes hier, ça ne veut pas dire que je suis encore capable de faire la même chose aujourd'hui. Mais il faut aussi que tu comprennes que si hier ce n'était pas possible, aujourd'hui ça peut l'être. Et c'est moi qui ressens ce qui se passe dans mon corps. Ne m'empêche pas de faire quand je peux. Avec plusieurs maladies, tu te retrouves paralysé ou tu peux bouger. Avec cette maladie-là, c'est invisible, mais surtout c'est imprévisible. S'il te plaît, répète les phrases précédentes en substituant tenir debout par assise, marcher, penser, être capable de socialiser, etc. Ça s'applique à tout. C'est ce que la fibromyalgie nous fait vivre. Il faut que tu comprennes que la fibromyalgie, c'est une maladie variable. C'est possible qu'une journée, je sois capable de marcher dans un parc aller-retour, mais que le lendemain, j'ai beaucoup de difficultés à me rendre ne serait-ce que dans ma cuisine. S'il te plaît, ne me dis pas quand je ne me sens pas bien, mais tu l'as déjà fait. Peut-être, mais là tout de suite, je ne peux plus. Si tu veux que je fasse quelque chose, demande-moi si je peux. Je peux être obligé d'annuler une invitation à la dernière minute, et si ça arrive, ne le prends pas mal. S'il te plaît, il faut que tu comprennes que je ne me sens pas nécessairement mieux en sortant et en faisant des choses. Ça peut souvent me faire plus de mal que de bien. Me dire que j'ai besoin de marcher ou que j'ai besoin de gagner ou de perdre du poids, que je dois me procurer un vélo sur place, que je dois m'inscrire à un gymnase, essayer ceci, cela, etc. Ça peut me frustrer au point de me faire pleurer et ça c'est pas bien. Si j'étais capable de faire ces choses, tu devrais savoir que je les ferais. Ne crois pas que je m'écoute trop ou que je suis fainéante. J'ai eu des boulots physiques avec des horaires pas faciles et je tenais. Aujourd'hui, tenir une brosse à cheveux ou tourner une clé dans une serrure devient une épreuve. Je travaille avec mes médecins, je fais des exercices avec une asso qui gère les malades chroniques. Une autre chose qui me fait mal, c'est lorsqu'on me dit tu dois essayer d'en faire plus, toujours plus, vas-y au maximum. Mais étrangement, avec la fibromyalgie, c'est dans les muscles que nous souffrons le plus. Et parce que nos muscles ne se réparent pas comme les tiens peuvent le faire, ça fait plus de mal que de bien. Et ça pourra me prendre des jours, des semaines, voire des mois, juste pour avoir participé à une seule activité. J'essaye de me bouger, de faire du sport, mais c'est difficile et ça doit être adapté selon ce que je ressens et aussi selon les avis et conseils de mon médecin. Aussi, la fibromyalgie peut avoir comme effet secondaire une dépression. En même temps, toi, tu serais pas déprimé si tu avais mal partout, tu es tout le temps fatigué et qu'au final, tu vois jamais la lumière au bout du tunnel. Mais cette maladie n'est pas créée par la dépression, qui est une conséquence et non une cause. Aussi, ne me dis jamais, mais jamais, c'est dans ta tête. Ou alors, tu es dépressive, c'est pour ça que tu te plains tout le temps de douleur. S'il te plaît, il faut que tu comprennes que quand je dis que je dois m'asseoir, m'allonger ou prendre des médicaments maintenant, c'est que je dois vraiment le faire tout de suite. Ça ne peut pas être reporté ou oublié seulement parce que je suis sortie pour la journée ou que tu avais prévu quelque chose avec moi. La fibromyalgie, elle n'oublie pas, c'est elle qu'elle contrôle. Si tu veux me suggérer une recette magique, ne le fais pas. Ce n'est pas parce que l'idée n'est pas appréciable, ce n'est pas parce que je ne veux pas guérir, c'est parce que la majorité des amis me l'ont suggéré à un moment ou à un autre. Au début, j'ai essayé et j'ai réalisé qu'en essayant, il y a des choses qui me rendaient plus malade.
pas mieux. S'il existait une cure ou simplement une aide, à ce moment-là, toutes les personnes fibromyalgiques le sauraient. Il y a de la recherche à travers le monde, ici, là, sur Internet, et de l'entraide aussi entre les personnes qui ont la fibromyalgie. Si quelque chose peut nous aider, nous en viendrons à connaître cette chose. Si après avoir entendu ça, tu veux encore me suggérer une cure, fais-le, mais n'imagine pas que je sois prête à l'essayer. J'écouterai ce que tu me dis et j'en parlerai avec mon médecin. Sur plusieurs points, je dépends de vous, les gens qui ne sont pas malades. J'ai besoin de vous pour me visiter quand je suis trop malade pour sortir, par exemple. Quelquefois, j'ai besoin de votre aide pour m'aider pour des courses, pour de la cuisine ou pour du ménage. Je peux avoir besoin de vous pour m'accompagner chez un médecin, parce qu'il y a des jours où je ne peux pas conduire, j'ai trop de douleurs et c'est impossible. Je me suis déjà retrouvée dans des situations assez burlesques, on va dire, dont une où donc, je suis parvenue à aller jusqu'au magasin pour faire les courses. Par contre, après coup, je ne parvenais pas à mettre mes courses dans le coffre de ma voiture. Voilà, ça c'est très frustrant. Et là, j'ai pleuré. J'ai besoin aussi de vous parce que vous êtes mon lien vers ce qui se passe dans le monde extérieur. Si vous ne venez pas me voir, probablement que je ne pourrai pas vous voir. Ce n'est pas dans le cadre d'une vengeance, c'est tout simplement que je ne pourrai peut-être pas. Et aussi souvent que possible, j'ai aussi besoin de vous pour me comprendre. Une dame avec qui on discute maladie, car elle en est atteinte elle aussi, m'a fait réaliser que je suis toujours forte. Parce que beaucoup sont en chaise roulante, doivent porter une minerve et tout un tas d'autres choses. C'est un mot, c'est vraiment quelque chose qu'elle m'a écrit et qui m'a vraiment touchée. Parce qu'effectivement, maintenant ça nous semble tellement anodin comme geste du quotidien, mais pour nous, pour beaucoup de fibromyalgiques, c'est quelque chose qui demande un effort constant et qui est compliqué par moments. Début décembre 2019, ça faisait 3 ans que la maladie s'est déclarée. À chaque instant, je dois m'adapter, je dois me dire que je n'ai plus la force, que je n'ai plus la capacité de faire ce que j'aime comme autrefois, ou de ne plus pouvoir faire tout court. Merci de m'avoir écouté.